السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Rendez éloge remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie sur la paix, sur miséricorde en abondance, le sur Khalil, nos uswatun hasana, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous continuons avec une deuxième session concernant Hajj et Umrah. Alors la semaine dernière, nous finissons d'apprendre concernant l'obligation des Hajj, l'Anjimoun, sur l'importance, sur vertu, sur les bénéfices. Et aussi, nous finissons d'apprendre concernant c'est quoi Hajj, les différentes formes des Hajj, qui est capable d'accomplir les différentes formes des manasik, les rites. Il y en a 3. Et ensuite, nous finissons d'apprendre concernant moments spécifiques qui nous fait Hajj et places spécifiques et qui sont les vertus. C'est un moment-là, les mois des Dhul Hijjah, et aussi sa place-là, c'est-à-dire Makkah et ses alentours, Mina, Muzdalifa et Arafah. Avant que nous rentrions concernant comment faire Umrah et Hajj lui-même, quelques bons conseils importants. Quelques bons conseils importants à ban frères et ban sœurs qui peuvent accomplir Umrah et Hajj. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui fait nous connaître ad-din nasiha, din al-islam c'est nasiha, conseil l'un à l'autre. Donc, ben savons à la lumière du Coran et Hadith et ben erreurs qui ben dimoun commettent pendant qu'ils peuvent accomplir Hajj et Umrah, alors je fin énumérer certains ben conseils très importants. Premier là-dedans, al-ilm, la connaissance. Al-ilm, la connaissance. Veut dire, nous besoin connaître qui nous peut le faire. Qui fait nous peut le faire lui. Et comment faire lui. Tout important là-dedans. Qui nous peut le faire, qui fait nous peut le faire lui, et comment faire lui. Et surtout, comment faire lui. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé comme un uswatun hasana pour nous, un modèle parfait, et un modèle dans tout. Aussi bien comment pour accomplir Umrah et Hajj. Et lui-même, il fait dire nous, khudhu anni manasikakum. Quand il peut accomplir ce Hajj, le 10e année de Hijri, il fait une adresse à ce ban Sahaba et il dit à eux, khudhu anni manasikakum, prends un ban rite de Hajj. Veut dire comment pour accomplir lui, qui pour faire et comment pour faire lui, prends-le au moins. Veut dire observe-moi comment me faire et faire pareil. Donc, nous n'avons aucun autre choix si vraiment nous avons envie de faire un Hajj qui Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait et il a accepté un Hajj qui est mabrour, nous n'avons aucun autre choix excepté pour faire comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous modèle parfait fin faire et les fin enseigne nous pour faire. Et ça, nous n'avons aucun autre moyen pour nous faire excepté à travers la connaissance, qui nous apprend comment faire. Comment les professeurs se faire. Nous pas dire non, ben quand nous allons là-bas, nous pouvons dire comment faire, nous faire pareil. Facile ça. Beaucoup de gens disent ça. Non, ben pas apprendre, là-bas tout peut faire. Faire pareil toi aussi, next suivre. Ou bien non, ben argent avec moi, argent pour dire moi qui besoin faire. Mais argent pour dire ce qu'il a envie. Ce qu'il a apprendre. Pas nécessaire ce qu'il a apprendre, il d'après Sunna. Non, pas nécessaire. Donc il est important que nous apprenions comment faire Hajj. Afin qu'il nous fasse d'après Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième conseil, c'est concernant les moyens avec qui nous pouvons accomplir Hajj. Veut dire,
sa l'argent, sa richesse qui nous peut servir pour l'accomplir Hajj, qui est bien richesse pour l'accomplir Hajj, et il y a une parmi les conditions de istitoire veut dire capacité pour faire pour accomplir Hajj, sinon Hajj n'est pas obligatoire. Il faut dire mon richesse, là-haut 100 000 roupies, 150 000 roupies, peut-être plus avec mon pocket money, avec mon manger bois et tout. Il faut dire mon ensemble pour accomplir Hajj. Donc sa richesse avec qui on peut accomplir Hajj, il faudrait qu'il y ait une richesse qui m'a fait acquérir d'une façon qui est halal, qui est pure, qui est propre. Et non pas d'une façon haram, qu'il soit à travers une activité illicite, un travail illicite, ou bien coquin, tricher, embêter du monde, ou bien l'intérêt, ou bien de n'importe quelle façon qui haram, qui m'a fait acquérir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah tayyib wa la yaqbalu illa tayyiba. Qui certainement Allah subhanahu wa ta'ala est pur et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas accepté non rien excepté ce qui est pur, ce qui est propre. Ce qui est impur, ce qui est malpropre, Allah n'a pas accepté. Donc nous parlons accomplir une ibadat qui est parmi nous un pilier de nous dînes. Nous ne pouvons pas accomplir ça avec une richesse malpropre et impure. Et nous attendons qu'Allah accepte ça de nous, récompense-nous pour ça, et nous l'obligation finit enlevée, finit accomplie. En même temps, il est important pour nous connaître, frères en islam, qui richesse haram, avec qui nous pouvons nourrir nous, pas nécessaire qu'il existe, pas qu'il droit de faire hajj avec lui. Non. Mais un monde qui peut nourrir lui avec une richesse qui est haram, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qui s'agit de là ce droit pas accepté. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, Allah est pur, il n'est pas accepté excepté ce qui est pur. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin, et certainement Allah fin ordonne ban kena iman, ban croyant, pareil comment il fin ordonne ban messager, ban prophète et ban messager, qui il fin dire Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat, ô ban messager, mange de ce qui est pur et propre, de ce qui est halal. Et comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala fait dire à l'humanité en entier, et plutôt ban kena iman, Ya ayyuhalladhina amanu, o ban kena iman, kulu min tayyibati ma razaqnakum, mange des ban, quelque chose qui est pur, qui est propre, qui est halal, qui nous fin donne zut. Je veux dire, même l'autre, Allah fin donne ban prophète, ban messager, et même l'autre, Allah fin donne ban kena iman, et ensuite les prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, mentionne un djimoun. Thumma dhakara ar-rajul. Les films mentionnent un djimoun. Yutilu safar. Un djimoun qui lui peut faire un long voyage. Pas un petit voyage. Un long voyage. Énumère sa condition de sa djimoun là. Premier, il peut faire un long voyage. Ash'atha. Arbara. Se CV siphonnel sur la tête. Ce linge, ce léco rempli avec la poussière. En d'autres mots, peut montrer nous qui long voyage il peut faire. Un long voyage. Yamuddu yadayhi ila sama. Il peut lever de la mer vers l'échelle. Et il peut crier Ya Rab, Ya Rab, O Morab, O Morab. Et ça dit mon là. Yutuilu safar. Il peut faire un long voyage. Qui fait? Il est important pour nous prendre en compte ça, quelque chose là. Premièrement, parce que Hajj, c'est un voyage. Un ibadat, oui, en même temps un voyage. Un long voyage. Environ un mois. Même qui Hajj là, lui-même, les mois, mais c'est un voyage là complet qui est environ un mois. Un long voyage. Deuxième, ou plutôt relié avec voyage même, deuxième, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître Thalatha mustajaba. Et il y a 3 doigts qui Allah subhanahu wa ta'ala donne garantie d'accepter. 3 doigts qui un djimoun fait qui Allah donne garantie qui Allah accepté, il n'est pas rejeté.
Un parmi là-dedans, da'watul musafir, doa d'un voyageur. Doa d'un voyageur. Alors ça c'est un autre conseil à part. Quand nous pouvons voyager pour nous faire hajj, du moment que nous pouvons quitter nous la case, nous pouvons aller jusqu'à ce que nous retournons nous la case. Après environ un mois, nous en voyage. Alors profitez avec ce moment spécial qui doit un dimoun pas résister, accepter, garanti. Faire beaucoup de doigts. Pour où? Pour la famille, pour les voisins, pour les camarades, pour tout le monde qui est dans l'iman, pour tout le musulman, pour tout le croyant, pour tout. Faire un maximum de doigts qui est capable. Alors ça dit mon aller en voyage. Ce doit pas supposer résister. Qui a des voyages? Un voyage difficile. Les remplis avec la poussière, se CV siphonner sur la tête. C'est un long voyage, pénible. Au deuxième, il y a Moudou Yadei ila Sama, il peut lever sur de la mer vers le ciel. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître qui Inna Allah yastahyi. Allah li honte. Allah li gagne honte quand un serviteur lève sur de la mer vers le ciel, lève sur de la mer là-haut et demande lui, Allah li gagne honte pour retourner sa de la mer là vide. Sifra, zéro, pas de ni non rien. Allah gagne honte pour faire ça. Veut dire, définitivement, Allah a besoin de donner un petit guide dans ce qu'il a demandé. Allah gagne honte pour retourner zéro. Ça deuxième. Troisième, qu'il peut dire, Ya Rab, oh mon Rab. Et il y a beaucoup parmi les savants qui disent, Rab, c'est parmi les plus meilleurs noms Allah subhanahu wa ta'ala. Ismullah al-A'zam, plus grand nom Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a qui finissent dire Allah, et il y a qui finissent dire Rab, et il y a qui finissent dire les autres. Mais, irrespectif de ce qu'il est plus grand nom Allah subhanahu wa ta'ala ou bien non, mais c'est un parmi ces jolis noms. Et dans le hadith, les prophètes sallam fait nous connaître que c'est lui qui servit sa joli nom Allah subhanahu wa ta'ala pour supplier Allah, pour invoquer et pour demander, garantie Allah donne lui. Garantie Allah donne lui. 3. Garantie. Mais seulement, ça dit moun là en même temps. Qui est dans sa 3 garanties là avec lui. Malheureusement, les prophètes sallam dit wa mat'amu haram, so manger qu'il peut manger haram, wa mashrabuhu haram, so boire qu'il peut boire haram, wa malbasuhu haram, so vêtement qu'il peut mettre sur les corps haram, wa ghudhiya bil haram, il peut nourrir et il peut grandir avec haram. Dans l'autre hadith, les prophètes sallam dit n'importe qui lâcher et disons qui fait nourrir et fin grandit avec haram, fannaru awla lah jahannam. Les plus mérites jahannam. Les plus mérites jahannam. Ça dit moun là, tout ça caractéristique pour ce doit répondre et accepter fin. Tout là-dedans, mais seulement en même temps. Se manger haram, se boire haram, se l'habillement haram, il peut nourrir avec haram. Les prophètes sallam disent fa anna yustajabu lah. Comment est possible? Comment est capable que Allah subhanahu wa ta'ala réponde ça dit moun là sur l'appel? Comment Allah peut répondre sur l'appel? Je veux dire, le fait qu'il peut nourrir avec haram empêche ça dit mon là se doit accepter même et il a tout ça une caractéristique là dans lui pour se doit accepter. Donc c'est très important qui nous prend compte avec qui richesse qui nous peut le faire ça umrah. Ensuite il est important frères en islam qui quand nous peut le faire umrah plutôt hajj il inclut umrah quand nous peut le faire hajj. Il est très important que nous prenions nos provisions. Allah peut dire, prends votre provision. Comment un sahaba a rapporté, quand ça est Coran qui descend, c'est que tu n'as pas dit moun sorti du Yémen,
Tu peux dire, pas besoin de provision pour moi faire Hajj. Parce que je peux aller dans le chemin Allah, je peux aller faire ibadat Allah, je peux répondre sur l'appel. Je n'ai pas besoin de manger, boire, je n'ai pas besoin de l'argent avec moi, tout ça, pas besoin de ça. Parce que je besoin d'aller comme un de mendiant. Je n'ai pas besoin de ça là. Allah pour nourrir moi. Si je vais dans ce chemin, aller au consultat là-bas, quand on n'a rien pour manger, boire, que je fais à terre, c'est comment je vais s'arrêter. Ah, c'est ce que je commence à s'arrêter. Alors Allah, tu descends ça dans le Coran. Prends votre provision. Et c'est même qui nous dit, une condition de istitoire, c'est pas juste qui m'a fait payer mon ticket, mon final là-bas, c'est tout non, mais tout mon nécessité là-bas, mon logement, mon manger, boire et tout, mon déplacement, tout. Mon besoin non, pour qu'il Hajj soit obligatoire le Mosma, sinon Hajj pas obligatoire. Ensuite, quand nous pouvons faire Hajj, connaît, réaliser qui nous peut le faire. Nous apprenons la semaine dernière, vertu des Hajj lui-même, ça ibadat spécial, qui nous fait un moment spécial, et qui vertu ce moment-là, et nous fait une place spéciale, et qui vertu sa place-là. Tout ça là peut réunir dans nous là. Nous pouvons faire une ibadat spéciale, dans un moment spécial, dans une place spéciale, et dans un l'état spécial. Pas n'importe dans quel état, dans l'état des ihram. Donc, un péché qui nous commet dans sa lieu là, dans sa place là, dans sa l'état là, n'est pas pareil comme un péché qui nous commet n'importe quel lieu, dans n'importe quelle place. Dans Maurice ou bien n'importe quoi de ça. Il n'est pas pareil. Donc, automatiquement, sa gravité, les plus, et ses conséquences, les plus. Donc, évite la désobéissance. Évite le haram. Évite quelque chose immoral, indécent, obscène. Et ça, les devant, Inch'Allah, nous pourrons aller un petit peu plus en détail là-dedans, quand il y a beaucoup de choses concernant l'ihram. Ensuite, la patience. La patience. Hajj, moi nous dire, c'est un djihad. Hajj, c'est un djihad. Rasul Hassan fait une qualifiée comme djihad. Et même, plus meilleur que djihad, dans certains sens. Hajj, c'est un djihad. Donc, il n'est pas aussi simple et aussi facile. Il demande effort, il demande sacrifice, il demande patience. Il demande patience. Si nous pouvons attendre quand nous pouvons faire Hajj, nous pouvons marcher sur le tapis rouge, ou bien du monde pour être flair devant nous pour nous marcher, mais nous donne rêve. Alors, qu'est-ce que ça arrive là avant même qu'il nous sorte pour le faire Hajj? Hajj, il demande patience, il demande sacrifice, il demande effort. Et plus, je fais plus beaucoup d'efforts et plus beaucoup de sacrifices, et je dépense plus beaucoup, connais qui me récompense le plus. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit avec Aïcha Zanha, Inna laki min al-ajri ala qadri nasabiki wa nafaqatik. Qui certainement ta récompense qui te pour gagner, pour ton hajj qui te fin accomplir, li pour baser l'eau quantité d'efforts qui te faire et quantité dépensée qui te dépensé. Ta récompense qui pour baser l'eau là. Quantité d'efforts et sacrifices qui te fin faire et quantité dépensée qui te fin dépenser. Ça pas veut dire c'est que nous laisse du monde coquin nous. On va pas dire ça là. Il y a une petite chose qui nous connaît, il est supposé se passe 500 roupies, alors le Djimouna dit nous 5000 roupies, nous dit, hey, bon, plus beaucoup ça, donne-lui 5000 roupies. On va pas dire ça, c'est-à-dire que finalement, Hajj qui est supposé coûte 175 000, il coûte 500 000, pas fait non rien. Parce que
Plus je dépenser, je gagne beaucoup de sawab. Les vrais, mais c'est moi, je ne pas supposé les dimoun qu'aucun moi. C'est différent. Si vraiment je dépense, je n'ai pas de sawab. Mais je ne pas les dimoun qu'aucun moi, je me connais pas qu'aucun moi, alors je dis, je peux essayer de l'argent. Je ne pas supposé faire ça. Il y a une petite chose qui est Allah pas content pour nous. Il doit être le mal qui nous gaspille nos richesses pour nous rien. Qui nous gaspille nos richesses pour nous rien. Allah peut dire wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Dépensez dans les chemins d'Allah, mais seulement pas amener autres vers la destruction. Et un parmi les tafsir de cette ayat Coran, pas amener autres vers la destruction veut dire pas gaspiller autres richesses et finir autres richesses pour nous rien. Donc, nous besoin d'un juste milieu, pas de doute. Ensuite, dernier conseil, frères en islam. Vous ne faites pas dernier par la cause n'est pas important, au contraire, il est plus important que tout. Mais nous ne mettons dernier nous. C'est ikhlasun niyya, la sincérité dans nos intentions. Pureté et sincérité dans nos intentions qui fait nous faire hajj. Qui fait nous faire hajj? Il y a plusieurs raisons qui fait nous faire hajj. Une raison qui est shari, nous pouvons faire hajj pour gagner le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pouvons faire hajj parce que hajj a une obligation au moins. Et obligé pour me faire si mon moyen, il est obligatoire le moins si je ne pas faire, je vais gagner PC, je vais gagner punition. Donc, nous me protégeons contre punition. On va faire hajj parce que hajj c'est un l'ordre Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adhin fi nasi bil hajj. Allah fin ordonne Ibrahim alayhi salam pour appeler du monde pour venir faire hajj. Et moi, je peux répondre, ça l'appelle comme un croyant. C'est pourquoi je dis la baik, oh mon Rab, voilà, je peux répondre à l'appel, mon présent. Donc, je peux répondre, ça l'appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Et je peux faire hajj. Je peux faire hajj pour être récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Je peux faire récompense, je peux faire thawab énorme pour sa hajj qui me peut l'accomplir. Je peux faire hajj pour gagner pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala pour me ban péché qui m'a fait commettre dans le passé. Et qui dit monde qui pas commettre péché? Ça existe ça. Je peux faire hajj comme un acte d'obéissance pour mon Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Plus important dans tout ça là, je peux faire hajj pour les plaisirs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhu. Allah subhanahu wa ta'ala pas accepté aucun parmi les ibadat qui dit moun faire, aucun parmi les actions, les actes d'adoration qui dit moun li pratiquer, excepté ma kana lahu khalisan, excepté ce qui dit moun fin faire sincèrement, purement, juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wabtughiya bihi wajhu, et qui ça dit mon là fin faire ça pour les seules et uniques raisons pour les gagner plaisir et satisfaction sur Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on peut cause plaisir et satisfaction Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça va une raison qui nous fait une cité là, les inclut là dans ça. Tout ça là, les englobé dans c'est plaisir et satisfaction Allah subhanahu wa ta'ala. Mon gars sur récompense, moi être protégé de son punition, tout ça là, les inclut là dans ça. Donc, si je peux faire hajj pour une autre raison, apporte sa raison là, encore dans les temps, sans mon intention. Sans mon intention. Est-ce qu'il y a des gens capables de faire hajj pour une autre raison, apporte ça? Oui. Plusieurs raisons, non. Plusieurs raisons, des gens capables de faire hajj. Il y a des gens qui font hajj pour gagner haji. Pour lui mettre Haji devant son nom, comme on dit docteur. Mettre Haji devant son nom. Alors Haji un tel, tout le monde sait qu'on vient faire Hajj.
Et on dit, il peut faire Hajj, qui fait? Mais tout ce bonne famille peut aller, mais dès qu'il est pour faire aller, il aller dessus, il fait un pique-nique, il vient. Et on dit, il peut faire Hajj, qui fait? Mais il y a un mariage contre lui, ses enfants peuvent marier, mais bizarre, c'est un peu bisous, bon morceau là-bas. Mais bon bisous, joli bisous, bon morceau, car rappelez faut. Mais non, il fait un Hajj, après nous, c'est bisous, nous venons. Qui fait aller faire Hajj? La cause, il connaît Hajj important, il peut aller faire Hajj la cause ça, ou bien il peut aller la cause pour acheter bisous. Qui chose qui peut motiver pour aller faire Hajj? Ça qui nous peut causer là. Nous pas peut dire qu'on final faire Hajj pas droit à acheter bisous. Nous pas peut dire ça. Non. Nous pas peut dire qu'on une famille peut aller, alors pas droit ensemble avec lui. Nous pas peut dire ça. Non. Pas mal comprendre. Mais qui chose qui peut motivement pour moi aller? Qui raison principale qui m'a peut aller? Ça qui nous peut dire. C'est très important. Et là, du monde y aller pour faire Hajj pour faire business. Ça peut dire qu'il n'a pas le droit de faire business quand il fait Hajj. Non. Il a le droit. Allah fait permettre. Laïsa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Il n'y a rien de mal là-dedans. Qui quand au final là-bas, on peut faire accomplir Hajj, je cesse faveur Allah. Veut dire, nous facile de dire pour faire ban commerce. Il n'y a rien de haram là-dedans. Il a le droit. Mais qui peut motivement pour moi le faire Hajj? Qui fait un mot pour y aller? Ça qui nous veut dire. S'il y a une autre raison, apporte plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala, alors corrige l'intention là. Afin qu'il nous bénéficie avec sa Hajj qui nous peut le faire là. Ensuite, frères en islam, à partir qu'il y a un djimoun qui sorti sur la case pour aller faire Hajj. Dans le long hadith, que des Sahaba viennent vers les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour demander concernant mais qui ont bénéficié à travers les différents rites qu'ils ont accomplis pendant Hajj. Qui ont bénéficié? Qui profitent de gagner là-dedans? Alors les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un par un, les énumèrent les différents manasik, les différents sha'air, les différents rites qui ont accompli dans Hajj et les informe sa ban sahaba et les informe son ummat concernant qui bénéfice d'acquérir à travers sa ban différents rites. Et il commence par quand ça dit mouna li sorti sur la case. Inch'Allah, ne pas pour citer hadith net, mais en temps de lieu quand nous pouvons apprendre concernant ban différents manasik, en temps de lieu, nous pouvons prendre bout dans sa hadith là pour nous guetter qui nous bénéficie à travers sa ban différents rites là. Mais ce qui est important pour nous là-dedans, là, actuellement, c'est le début de sa hadith concernant quand ça dit moun là peut sortir sur la case pour aller qui lui bénéficier et avec qui l'intention lui sortir. Avec qui l'intention lui sortir. C'est comme ça que nous peut citer là. Alors, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent fa innaka idha kharajta min baytika, certainement, toi, quand tu sortis depuis dans la case, ta'ummul bayt al-haram, ta'ummu. So, tu as le verbe amma ya'ummu qui veut dire, mon intention c'est pour ça quelque chose là. Qui fait un mot peut sortir, mot peut aller, la cause ça quelque chose là. Qui quelque chose? Principal, ta'ummul bayt al-haram, tu peux envie la case Allah subhanahu wa ta'ala, la case sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-Kaaba. Tu peux sortir de la case, tu peux aller, la cause ça, l'intention. L'intention. Alors, qui t'a bénéficié à partir qui t'a sorti de la case, tu vas aller, jusqu'à te retourner de la case. Veut dire, tout au long de sa voyage là, qui t'a bénéficié, la tadwa'u naqatuka khuffan wa la tarfa'uhu illa. Sac pas qui t'a montu à l'y faire. Sac pas qui te montu à lui faire. Dans cette époque-là, ben là, tu peux l'eau, ben animaux.
Ça, c'était les autres montures. De nos jours, nous allons transport, qu'il soit bis, qu'il soit l'auto ou bien avion, nous allons moyen de transport. Comment Allah il peut calculer ça? Allah il a ce moyen, comment il peut calculer. Allah il a ce moyen, comment il peut calculer. Mais seulement, Rasul peut cause concernant les animaux. Ça pas qu'il y fait, ça coûte qu'il y lève sur les pieds d'y poser, qu'il y soit pas les pieds par devant, les pieds par derrière, ça coûte qu'il y lève d'y poser. Et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu dit ma tarfa'u ibilul hajj rijlan wala tad'u yadan. Monture, chameau de haine, celui qui peut le faire hajj, il pas lève un des pieds ou bien il pas pose un des pieds, excepté. Dans l'autre version, il dit ma rafa'a rajulun qadaman wala wada'aha. Ma rafa'a rajulun qadaman wala wada'aha. Un djimoun, veut dire djimoun là lui-même, pas juste ce samo, pas juste ce monture, pas juste ce moyen de transport, mais lui-même, lui aussi, sac pas qu'il lève sur les pieds pour lui faire un pas et sac pas qu'il pose sur les pieds. Veut dire le sac pas qu'il fait là, lui, ce monture, ce moyen de transport, sac pas qu'il fait. Et dans l'autre hadith, Rasul met tous les deux ensemble. Les mettre tous les deux ensemble, les dire fa inna laka, certainement pour toi, minal ajri, concernant récompense, iza ammamta al-bayta al-atiq, quand tu fin mettre l'intention principale, c'est pour toi aller vers la case Allah subhanahu wa ta'ala, al-bayt al-atiq, Kaaba, Allah tarfa'u qadaman ou tadwa'aha, qui te pas lève un des pieds ou bien te pas pose un des pieds, anta wa dabbatuka, qu'il y soit toi ou bien ton monture, qu'il y soit toi ou bien ton monture, n'a pas lève un des pieds ou bien pose un des pieds, excepté dans le hadith Rasul dit kutibat laka hasana wa rufi'at laka daraja. Allah lui écrit pour toi une bonne action et Allah lui élève toi un grade. Ça dans un hadith. Dans l'autre hadith, il dit Kutiba laka bihi hasana wa maha anka khati'a. Kataballahu laka bihi hasana wa maha anka khati'a. Allah lui écrit pour toi une bonne action et il efface pour toi un péché. Veut dire une bonne action écrite, un péché effacé, un grade monté. Si nous mélangeons tous les hadiths ensemble, dans l'autre hadith, il dit kutiba lahu ashru hasanat. Allah écrit pour ça djimoun là, pour ça pas ashru hasanat, 10 bonnes actions. Wa hutta anhu ashru sayyiat, et Allah efface pour ça djimoun là 10 péchés pour ça pas ça hein. Ça coûte qu'il est levé, ça coûte qu'il est posé. Allah écrit pour lui 10 bonnes actions, efface pour lui 10 péchés, wa rufi'a lahu ashru darajat, et Allah lui élève lui 10 grades, 10 niveaux, ce valeur. Sa récompense pour ça pas qu'il nous fait, nous et nous mentir. Seulement quand nous faisons vraiment sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, sunna pour nous quitter la case nous aller. Comment nous quittons la case nous aller? Nous commençons nos voyages à cela. Comment nous quittons la case nous aller, frères en l'islam? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut faire nous connaître que les sunna pour qu'un djimoun, à chaque fois qu'il quitte sur la case, à chaque fois qu'il quitte sur la case, pour les pratiques quelques ban adab, ban sunna. Premier là-dedans, faire des rakats salat avant qu'il quitte la case. Parce qu'on peut faire hajj, hein? Et dans le monde, faire la cause pour faire hajj. Ça n'est pas bon. Ça n'est rien. Et dans le monde, faire avec l'intention parce qu'il peut faire hajj là, il besoin faire des rakats avant de sortir. Ça bid'a ça là. Ça bid'a ça là. Parce que nous avons un hadith qui enseigne ça. Qui on peut faire hajj, la cause, on peut faire hajj avant de quitter la case, on peut faire des rakats salat. C'est un hadith. Mais hadith, il cause quand on peut quitter la case, avant de quitter la case, n'importe quand, n'importe côté, on peut aller. Même on peut sortir, on peut aller bazar. Avant de quitter la case, on peut sortir pour le travail. Avant de quitter la case,
Fasalli rak'atayn, faire des rak'at salat avant de quitter la case, tamna'anika makhraja saw. Ça des rak'at salat qui te fait avant de quitter la case, te sortir pour protéger toi contre le mal quand te sortir toi aller. Pour protéger toi contre le mal. Faire des rak'at salat avant de quitter la case. Ensuite, nous sortons de la case avec les pieds gauches. Nous sortons de la case avec les pieds gauches et nous lions droit. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, pendant Allah, tawakkaltu ala Allah, mon place ma confiance le Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, pas aucun pouvoir, pas aucune capacité excepté avec Allah. Il y a un autre doigt. Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alay. Oh Allah, je cherche protection avec toi. An azilla qui m'a dérapé, aw uzalla ou bien qui les autres font moi déraper, aw adilla ou bien qui m'ont égaré, ou udwalla, ou bien qui les autres font égaré, ou azlima, ou bien qui m'ont fait zulm, injustice de les autres, ou uzlama, ou bien qui les autres fait zulm, fait injustice le moi, ou ajhala, ou bien qui m'ont agi comme un jahil, ou yujhala alay, ou bien qui les autres agir envers moi comme un jahil, mal agir. Soit moi mal agir envers les autres, ou les autres mal agir envers moi. Oh Allah, me cesse protection avec toi contre tout cela. Et celui qui fait sa dua là, avant de sortir sur la case d'y aller, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Tanaha lahu shaitan. Shaitan, il veille, comment nous quittons la case, parce que nous la case, il supposait un sanctuaire pour nous. Nous la case, il supposait un sanctuaire pour nous, une protection. Salamatul rajuli fil fitnati an yalzima baita. Succès et salut de Ndjimoun. Dans le moment de fitna, pour les protéger contre fitna, les restent dans la case, les protéger et les préserver. Mais c'est moi, nous besoin sortir. Alors quand il sortit, Shaitan veille, attend lui. Alors comment il sortit, Shaitan route pour venir, passe à l'attaque. Mais seulement quand ça dit mouna, il lit ça et il sortit, un autre Shaitan dit avec sa Shaitan là, kayfa laka bi rajulin kad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Qui te pour capable faire contre un djimoun qui finit être guidé, finit la suffisance, Allah suffit pour protéger et il finit être protégé. Qui te pour capable faire contre un djimoun pareil? Tu vas pas faire non. Shaitan peut dire Shaitan là, tu vas pas faire non contre lui. Donc, quand c'est un adab, sortir depuis dans la case, n'importe quoi ça, pas ce qu'on peut faire hajj. Ban erreur qui ban djimoun commet, qu'on peut faire hajj. C'est, comment nous dire, des rakats salat spéciales, c'est la cause pour faire hajj. Non? Oui, des rakats là, nous sommes capables de faire, mais pas la cause nous peut faire hajj, la cause nous peut quitter la case, nous peut sortir. Ban doa spécial, qui ban djimoun demander avant de sortir la case, c'est qui sunna? Ça nous pas connaît. Ce qui Rasul finance nous, ça nous pas faire. Ce qui dit moun inventé, ça qui nous pratiquait. Ça qui nous pratiquait. Subhanallah. Ça c'est nos réalités aujourd'hui. Alors ben doa, comment Allahumma bika intashartu wa ilayka tawajjahtu wa bika i'tasamtu wa alayka tawakkaltu. La parole là bon li, nous pas dire parole là pas bon. Parole là bon li. Si vous avez cette traduction. Mais seulement est-ce que ça qui est Rasul finance nous modèle qui sont là. Qui sont là qui nous supposent suivre. Ensuite, lire une surah spécifique comment sur la Kafirun et sur la Ikhlas dans sa bande des rakats salat qui nous fait. Et qu'on finit faire salam, lié à Ayatul Kursi et lié sur la Quraysh avant de sortir, ça c'est une bid'a qui peut dans sa place dans din, qui pas financé par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien, croire qu'avant de sortir pour faire hajj, obligatoirement, on besoin faire un acte de charité,
une sadaqa. Ou bien qu'on peut quitter la case, lire surah Qadr, Inna anzalnahu fi laylatil Qadr. Au lieu qu'il y ait doigt qui ressemble puis enseigne nous pour nous lire, quand nous peut quitter la case, lire surah Qadr. Donc, c'est ban erreur, ban bid'a qui dit moun commet à partir qu'ils peut quitter la case. Ensuite, nous quittons la case, nous pouvons aller, définitivement, nous ne pouvons pas avion. Nous n'avons aucun autre moyen excepté par avion. Quand nous pouvons aller dans l'avion, normalement, à ce terme, on a 10 vols directs. Donc, quand tu as un vol, escale, Dubaï, puis avant ça, tu as une escale, Nairobi. Alors, là, c'est quand nous pouvons prendre nos vols. Depuis quand nous faisons escale pour nous aller Jeddah, là qui nous pouvons traverser ce qu'on appelle Miqat. Par contre, si nous pouvons aller par vol direct, c'est quand nous prenons nos vols depuis Maurice, directement nous pouvons aller Jeddah, alors quand nous pouvons descendre Jeddah, nous pouvons finir traverser Miqat. C'est quoi Miqat? Miqat, c'est une boundary, une limite que les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa prescrire dans un hadith sahih qui indique n'est pas supposé aller au-delà de sa limite sans qu'il rentre dans l'état d'ihram. Qu'il soit il peut faire hajj ou bien il peut faire umrah. Il n'a pas le droit de traverser sa limite là sans qu'il rentre dans l'état d'ihram. Si l'in traverse sa limite sans qu'il rentre dans l'état d'ihram, il y a deux options. Première option, c'est qu'il plus meilleur, c'est qu'il soit besoin retourner. Ensuite, les retraverser dans l'état d'ihram. Mais c'est bon. Nous pouvons dans l'avion. Bien difficile pour faire ça. Soit nous pouvons dire avion fait demi-tour. Ou bien quand nous descendons Jeddah, nous reprenons l'avion, nous retournons la case. Après, nous réaller. Bien difficile. Presque impossible. Ou bien, s'il n'est pas fait ça, deuxième option, c'est qu'il a besoin de payer une dame. Payer une dame veut dire, il a besoin de faire sacrifier un mouton dans Mecca et faire portage à la viande là à ban misère dans Mecca. Ça, c'est une dame. Donc, plus facile, finir rentrer dans l'état d'ihram avant de traverser Miqat. C'est quoi rentrer dans l'état d'ihram? Donc, nous devons faire la différence entre deux petites choses. Un, c'est rentrer dans l'état d'ihram et deuxième, c'est l'habillement ihram. L'habillement ihram. En passant, nous ne pouvons pas rentrer en détail concernant le Miqat. Nous ne pouvons pas rentrer en détail concernant le Miqat parce que ce n'est pas important pour nous. Parce que nous pouvons traverser dans l'avion, nous pouvons traverser Miqat. Donc, ce n'est pas important pour nous connaître Miqat là, spécifiquement. Qui est Miqat était, et quand il était, qui se distance, tout ça là, ce n'est pas important pour nous. T'allais nous pour expliquer comment nous rentrons dans l'état d'ihram. Quand nous pouvons traverser Miqat dans l'avion, ça t'allait nous pour expliquer. Mais Miqat là, lui-même, nous ne pouvons pas casser dans ça. Parce que nous ne pouvons pas perdre du temps en lieste là. Et le temps bien limité. Donc, nous devons faire la différence entre ce qui appelle rentrer dans l'état d'ihram et l'habillement ihram. L'habillement ihram, c'est sa vêtement, sa linge qui sa monsieur ou bien sa madame qui peut aller faire umrah ou bien hajj, fin mettre le soleco avant de rentrer dans l'état d'ihram. C'est l'habillement qu'il fait mettre le soleco, c'est son vêtement d'ihram. Et les besoin fini mettre ça le soleco avant de rentrer dans l'état d'ihram. Ça c'est sur l'habillement. Et ça l'habillement là, il peut mettre ça même dans sur la case. Et d'ailleurs, les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand ils allaient faire hajj, d'après un hadith, ils ont fini de mettre son ihram dans Medina.
il pas tiens mettre sur ihram le miqat, Dhul Hulayfa. Il finit mettre ça dans Medina. Donc, je suis capable de mettre ça dans la case même. Je suis capable de mettre dans l'avion avant de traverser le miqat. Ou bien, si je peux traverser le miqat à pied, ou bien le moyen de transport que je peux descendre le miqat, je suis capable de mettre le miqat même. Parce qu'il y a une facilité là-bas. Il y a une facilité. Mais seulement pour nous, il n'est pas appliqué. Parce que nous pouvons par avion, nous pouvons traverser le miqat par avion. Donc, nous devons finir de mettre soit dans la case, ou bien nous mettre dans l'avion, avant de traverser le miqat. Nous prenons en détail après, Inch'Allah. Ça, c'est l'habillement des ihram. Donc, qui est l'habillement ihram? C'est quoi l'habillement ihram? Est-ce que ce n'est pas l'habillement normal que nous mettons? Point de méchier, non. Point de méchier, sur l'habillement des ihram, ce n'est pas sur l'habillement normal qu'il y mettait. Point de méchier, sur l'habillement des ihram, c'est n'importe qui démorceau la toile qui lui servi pour lui couvrir sur l'écho, mais seulement démorceau la toile qui pas prend forme sur l'écho. Ben savant appelle ça ghayr al-mukhit. Veut dire ben vêtement qui pas fait une coude, ben couture qui fait une coude là-dedans pour faire sa vêtement là prend forme, ça dit moun là sur l'écho. Pareil comment? Un thobe fait une coude pour lui prendre forme sur l'écho, il a la manche, il prend forme sur l'écho. Ça c'est un linge qui dit mukhit. Pas de droit à mettre. Un pantalon, un tracksuit, un jogging, un underwear, un t-shirt. Tout ce qui appelle un vêtement qui fait une coude, fait une faire prend forme, ça dit moun là sur l'écho. Un méchier, il pas de droit à mettre. Dans l'état de ihram. Les bisins mettent la toile pour les couvrir sans qu'il ça la toile là une coude pour prendre forme sur l'écho. Si la toile là, si pas il peut défaire, alors on fait pique sur le rebot pour qu'il n'y ait pas défaire. Est-ce qu'il y a le droit à servir? Oui, il y a le droit à servir. Parce que ça appelle un vêtement qui fait une coude. Oui, une coude dans le sens qu'il faut mettre un rebot, un roulé pour qu'il n'y ait pas défaire. Mais pas fait une coude pour lui prendre forme sur l'écho. Ça qui nous peut dire mukhit. C'est qui pas fait une coude pour prendre forme sur l'écho. Mais c'est un coup de lit ou bien des mots sur la toile, il est trop petit pour me couvrir mon écho ça. Alors, je prends des mots sur mon pique au milieu, je fais une haine. Est-ce qu'il appelle mukhit ça? Non, pas appelle mukhit. Parce qu'il ne pas prendre forme mon écho. Très important ça, cette chose là. Ou bien, l'indésiré, je fais une rapièce-li. Pas appelle mukhit ça. Parce qu'il ne prend forme mon écho. Donc, un métier, les sunna pour qu'il serve des mots sur la toile, un l'a appelé un izar, l'autre l'a appelé un rida. Izar, c'est sa mot sur la toile, qui sa métier là, il servi pour couvrir, prendre des filles sur l'ombri, jusqu'à son genou, obligatoirement. Prendre des filles sur l'ombri, jusqu'à son genou, obligatoirement. Mais seulement, plus meilleur, il couvert, un petit peu plus là-haut, sur l'ombri et un petit peu plus en bas sur le genou, les plus meilleurs qui fait, parce que son aura, c'est entre sur l'ombri et sur le genou, c'est son aura, et à aucun moment, il n'est pas supposé laisser son aura apparaître devant un autre du monde, qu'il soit monsieur ou bien madame. Donc, s'il mettait 10 pour 10, l'ombri jusqu'à genou, mais comment il peut marcher qui peut arriver? Pour découvrir. Quand il peut faire beaucoup, c'est là qui peut arriver. Pour découvrir. Quand il peut assiser qui peut arriver. Pour découvrir. Donc, la cause ça, il vient couvrir un petit pli là-haut, qui est sur l'ombri, et pli en bas qui est sur le genou. Et les sunna pour qu'il y couvre jusqu'à la moitié sur tibia, la moitié sur mollet. Ça, les sunna. Et les permissible jusqu'à là-haut sur cheville. Mais en bas cheville, les haram. En bas cheville, les haram. Ça s'appelle isbal. Et les haram. Pas juste dans l'état de ihram. N'importe con. Les haram, pour qu'un djimoun sur pantalon, les descendent en bas sur cheville. Ou bien même sur thobe. Donc, izar, c'est ça, mot sur la toile, ça tissu,
les serviette ou bien n'importe quoi pour faire qu'il est épais, suffisamment épais pour que quand les fins enveloppent avec ça, sur la peau pas apparaître, pas visible parce qu'il est trop fin, ou bien se forme l'écho puis apparaître, alors il besoin une toile qui est suffisamment épais. C'est pour ça qu'il prend normalement serviette. Il n'est pas obligé serviette. Il est capable de n'importe quel tissu. Une fois qu'il est assez épais et il n'est pas pour transparent et forme l'écho pas pour apparaître. Ça c'est sur des conditions pour un métier. Et il peut couvrir jusqu'à là-haut sur l'ombre jusqu'à en bas sur le genou. Ça c'est sur rida, sur izar. Ensuite sur rida, c'est sa deuxième mot sur la toile qui, ça dit là, ça métier là, il pose le sur des épaules pour les couvrir sur les épaules et sur les dos et sur poitrine. Il couvrir sur les épaules, sur les dos et sur poitrine avec sa rida pour poser là-haut sur les épaules et il abonne pas derrière. Donc ça c'est ce deux mots sur la toile qui fait sur ihram, sur la toile ihram. Ensuite concernant ce soulier, les meilleurs, c'est mettre une savate ou bien un champal, une sandalette. Les plus meilleurs, seulement les permissibles pour qu'ils mettent un soulier qui n'est pas couvert sur cheville. Les permissibles. Pour les mettre un soulier qui n'est pas couvert sur cheville. Ensuite, si un dimoun li pénan izar, t'as bien. Si un dimoun li pénan izar, et li pas pegay izar, les là li permissible pour ça dimoun là li mettre pantalon. Dans une condition là bien. Si li pas pegay izar, li pénan izar, li pas trouver aucun izar pour li mettre. Et pénan aucun moyen pour li gagner izar. Les là li permissible pour ça dimoun là li mettre un pantalon, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent lam yajid izaran falyalbas sarawila. C'est lui qui pas paye izar, pas trouve izar pour lui mettre, qui lui mette un pantalon. Et puis il n'y a aucune dame pour lui payer ça. Il n'y a rien. Et comme ça même, c'est lui qui pas paye un soulier, un sandalette, ou bien un champal, ou bien un savate, ou bien un soulier qui est en bas sur cheville. S'il n'est pas paye tout ça là pour lui mettre, il permissible pour lui mettre un krouf. Un krouf veut dire une chaussette qui finit faire en cuir. Krouf. Même l'IP couvert sur cheville. Même l'IP couvert sur cheville, l'IP permissible. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent lam yajid na'layni falyalbis khuffayn. Celui qui pas paye des champals, des savates ou bien des souliers pour lui mettre, qu'il y mette des khouf. Donc ça c'est concernant vêtements ihram pour un méché. Concernant vêtements ihram pour une madame. Une madame, ce vêtement ihram, c'est n'importe quel vêtement qui satisfait une condition islamique. Il y a un vêtement shari'i que l'islam accepté d'après une condition shari'a. Pour une madame, ce vêtement. Et il y a 8 conditions. Donc, une madame, pour ce vêtement ihram, il a le droit de mettre n'importe quel vêtement qu'il a habitué à mettre, à condition qu'il satisfait ces 8 conditions-là. Si tu es habitué à mettre pantalon, jean, t-shirt, habitué à mettre la cause, tu es habitué à mettre ça, il va faire umrah. Non, haram pour lui mettre ça, même il n'est pas dans l'état de ihram. Il est habitué à mettre, mais c'est haram pour lui mettre. Et à chaque fois qu'il est sorti en public avec une tenue pareille, il y a une malédiction là. Et il y a une malédiction, tout le monde qui avoue une malédiction. Donc, qui a une condition d'un ihram, ou plutôt d'un vêtement islamique pour une madame. Alors, 8 conditions. Première, c'est qu'il faudrait que ce vêtement-là, il peut couvrir sa madame-là sur l'écho net. Complètement. Faudrait que ce vêtement-là peut couvrir sa madame-là sur l'écho net complètement. Prends depuis sur la tête, sur les cheveux, viens depuis sur les pieds. Vous êtes là?
Donc, bonne condition pour qui un vêtement islamique pour une madame, faudrait que sa vêtement-là, il peut couvrir sa madame-là, sur l'écho complètement, prendre depuis sur la tête, sur cheveux, jusqu'à sur les pieds, y compris, à l'exception de son visage, son figure, et se déployer la main. Se déployer la main. Ça même tout. Ça même tout. À part ça, non, il n'y a pas de droit de découvrir, apparaître. Et là, il est bon pour nous faire ressortir. Quand on trouve une madame dans l'état de ihram, devant Haram Sharif, devant Kaaba Sharif, et pas oublier, qui nous peut faire, qui ibadat qui nous peut faire, dans quel moment ça, qui place qui nous peut faire ça, et dans quel état nous était. 4. Ce sacré, c'est mon dans sa là, ce licou, déo, parfois les oreilles, déo, parfois CV, déo, parfois les bras puis apparaître, parfois plus que ça peut apparaître. Les pieds, c'est grave, et il est bien grave, extrêmement grave. Donc, faudrait qu'il soit l'écho en entier couvert, prendre des sur la tête, se CV jusqu'à sur les pieds, à l'exception de son visage, son figure et se déployer la main. Ça même tout. Sa première condition. Deuxième condition, faudrait qu'il ça l'habillement qu'il finit de mettre au lit, sa linge qu'il finit de mettre au lit, n'est pas attirant ni par sa couleur. Je veux dire, il n'y a pas une couleur qui est attirant. Imaginez une madame, il mettait une couleur vert, pomme, fluorescent. Il peut faire Umrah, il peut faire Hajj. Dans Arafat, avec ce 5 millions de monde, vous pouvez dire la télévision peut finir qu'on a un ça, un tel ça. Tellement visible, attirant. Les bisins pas attirant par sa couleur, les bisins pas attirant par la mode, et les bisins pas attirant par sa bonne décoration qui est non là-dedans. Les bisins pas attirant du tout. Qu'il soit sur couleur, sur la mode, bonne décoration qui est non là-dedans, les bisins pas attirant, pas attirer rigor ban hommes étrangers vers lui. Deuxième condition. Troisième condition, les bisins pas collés. Veut dire les bisins suffisamment larges. Là, ça madame là sur l'écho, qui quand il finit de mettre ça au lit, se forme l'écho, pas peut apparaître. Malheureusement, quand on trouve une madame, dans l'état de ihram, comme on dit, on fait un wrapping avec votre ihram. Comme on dit, on fait un wrapping. On prend la toile, on enveloppe avec votre, on fait un wrapping. On trouve tout se forme l'écho. Quatrième condition, faudrait qu'il ça vêtement là le sur l'écho, n'est pas fin, transparent. Des sortes qui finalement, même les fins, posent la toile le sur l'écho, oui, mais seulement on peut trouver couler sur la peau à l'intérieur. Tout visible. Non, les besoins épais. Donc, nous aurait dit les besoins couverts entiers sur l'écho, à l'exception de tout visage et que se déploie la main, pas attirant d'aucune façon, suffisamment large qui se forme l'écho pas apparaître, les besoins épais, pas transparents, afin qu'il la peau pas apparaître à l'intérieur. Quatrième condition, les besoins pas un habillement qui ressemblait l'habillement banzom. Les besoins pas un habillement qui ressemblait l'habillement banzom. Et là, il est important qu'il nous attire l'attention à un erreur qui beaucoup de madame fait. Nous connaissons ihram, tout le temps nous trouvons, nous habitués, tout le temps nous trouvons comme ça. Peut-être nous ne pouvons pas imaginer un ihram qui n'est pas couleur blanc. Un ihram qui n'est pas couleur blanc. Tout le temps nous trouvons ihram juste couleur blanc. Alors, nous croyons que ihram, les besoins obligés couleur blanc. Il n'est pas obligé couleur blanc. Il peut correspondre à méché là, hein? Il n'est pas obligé couleur blanc. Les cas n'importe qui couleur, mais seulement sunna blanc. Parce qu'il est prophète, ça veut dire, meilleur parmi les autres vêtements, c'est vêtements couleur blanc. Pas juste pour ihram, ça, hein? Pas juste pour ihram.
N'importe qui vêtement. Meilleur vêtement, c'est couleur blanc. Alors, les professeurs ça me disent, pour un vêtement qui est blanc et enveloppe, zot ban mot, ladon. Veut dire, faire zot kafan des autres ban mot couleur blanc. Sunna. Obligatoire, ça, hein? Même kafan si. Il n'est pas obligatoire qu'il ait besoin blanc. Il n'y a n'importe qui couleur, mais sunna blanc. À cause de ça même, ihram, il est blanc. Parce qu'il est sunna blanc. Mais seulement si on dit, peut-être ihram couleur noir. Il y a le droit? Couleur blé, couleur vert. Il y a le droit. Aster, autre madame qui croit qu'ils ont ihram obligé couleur blanc. Pas obligé. Une madame, quand nous dit son ihram, il est capable n'importe qui a un vêtement qui satisfait cette condition là, et n'importe qui couleur. Il n'y a aucune obligation qu'il est obligé couleur blanc. Il est capable, il a le droit couleur blanc. Aussi en tant qu'il peut fit cette condition là. Il a le droit couleur blanc, mais il n'est pas obligé. Croire qu'il est obligé couleur blanc, ça n'est rien. Et surtout, si une madame fait mettre une robe couleur blanc sur l'écho, je ne vais pas appeler djilbab, parce que parfois on appelle djilbab, mais quand on est-ce que vraiment djilbab, ça n'est pas djilbab du tout. Ça ne veut dire une robe. Ils mettent une robe couleur blanc sur le corps, ils mettent un horni ou bien un hijab couleur blanc sur la tête, quand vous êtes qui par derrière, et c'est à côté lui, vous mettez un méché, peut débouter avec ce robe couleur blanc et ce amama couleur blanc, vous pouvez croire des méchés qui peuvent débouter. Vous pouvez croire des méchés qui peuvent débouter. À moins vous êtes bien. Donc, nous ne pouvons pas dire les haram, mais seulement si vous paraître comme un dit un méché là-bas, il vaut mieux ou éviter. Parce que une parmi les conditions des ihram d'une madame, c'est qu'il est besoin pas ressembler l'habillement à un méché. Sixième condition, les besoin pas ressembler l'habillement de madame kafir. Besoin pas ressembler l'habillement de madame kafir. Septième condition, les besoin un habillement qui est humble et non pas un habillement qu'on appelle libas au shuhra. Libas au shuhra veut dire un habillement qui comment dire que sa madame là il paraît une madame apport. Spécial. Juste pour lui, apport. Il n'est pas pareil comme tout madame. Apport. Là, vous avez fini avec ça, un tel ça. Ça, un l'autre ça. Ça, un spécial ça. Et ça, il amène l'arrogance. Il amène l'arrogance. Les bas sur shuhra. Il pas supposer un vêtement apport. Il y a un vêtement humble. Et huitième condition, les bisins, un vêtement qui n'est pas parfumé. Un vêtement qui n'est pas parfumé. Les bisins, un vêtement qui n'est pas parfumé. Donc, ça c'est une condition concernant ihram d'un monsieur et ihram d'une madame. Donc, Inch'Allah, la semaine prochaine, nous pourrons continuer avec nos explications concernant comment pour rentrer dans l'état d'ihram. Donc, nous apprenons concernant vêtements ihram, ça c'est l'un vêtements ihram qui est bien été. Donc, à ce comment nous rentrons dans l'état d'ihram quand nous pouvons traverser Miqat dans l'avion. Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, et nous vous complétons avec nos umrah, Inch'Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi li tatam bis salihat. Assalamu alaikum wa rahmatullah.